Alors, bien le bonjour à tous, que je n'ai point vu ce matin. Ce matin, on va essayer de parler de tout ce qu'on n'a pas parlé cette semaine. Au niveau d'être à l'image de Dieu. Je réduis déjà le sujet. Hein, parce que je ne vais pas redire tout ce que je vous ai déjà dit. De temps en temps, je vous dirai, vous vous rappelez, on a dit telle chose. Mais c'est vrai que c'est un peu un complément de... Et à partir de la fameuse phrase de Matthieu, hein, soyez, alors on a 3 traductions possibles, hein, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Puis il y a des Bibles qui disent compatissant, et puis il y a des Bibles qui disent parfait. Alors bon, on n'a aucune illusion, je pense, on n'est pas parfait, même s'il faudrait être parfait comme lui. Et donc... Quelle référence? Attends, je vais la retrouver. Ah, pardon. Je ne sais plus où elle est. C'est 5, je crois. C'est 5 ou 6. De toute façon, je me trompe toujours d'un chiffre. Quelques secondes. Alors... On le retrouvera. Ça n'arrive pas. Donc, j'ai dit déjà dans la semaine que quand Dieu nous a créés chacun, il nous a créés par amour. Et il faut que nous réalisions tous que quand il conçoit notre existence, il nous conçoit en disant pour nous cette phrase, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Donc on va regarder certains aspects qu'on n'a pas encore regardés cette semaine, d'être à l'image et à la ressemblance du Père pour être totalement, puisqu'il faut être parfait, miséricordieux comme il l'est. Le Père n'est que miséricorde, c'est-à-dire amour qui agit, amour qui se donne. Donc je vais rappeler parfois des points qui ont été dits. Il faut, pour être comme le Père, être capable de relations dans le respect. Et c'est très important, même dans les couples. C'est donner la vie qu'on a reçue de Dieu, mais transmettre, donner du bonheur. Dieu nous veut heureux. C'est le deuxième livre, ça. Le premier, c'est Chemin de guérison. Le deuxième livre, c'est Être heureux. Pourquoi Dieu nous veut heureux? Donner toujours plus d'amour. Et ne rien garder pour soi. Voilà un peu la règle d'or que nous pourrions mettre en œuvre pour être à l'image de Dieu. Reconnaître que l'autre est différent de moi,
ce qui engendre la communion. Les amoureux, ils visent la fusion. Mais si les couples veulent rester au stade de la fusion, assez vite, ils vont se séparer. Il faut qu'ils découvrent qu'il faut qu'ils passent au stade de l'amour. Et l'amour suppose la reconnaissance de la différence avec l'autre. Alors j'ai un texte, mais je n'ai pas retrouvé de qui il est, mais je vais vous le lire quand même. Regardons la Trinité avec ce que nous en apercevons et en ayant bien conscience que ce n'est qu'une infime connaissance du mystère. Néanmoins, nous pouvons dire, grâce à ce que Jésus nous a révélé, que le Père nous donne tout, que le Père donne tout à son Fils et que le Fils ne fait rien de lui-même. Ce qui permet à Jésus de dire « Qui me voit, voit le Père ». Cette phrase-là, si vous ne l'avez pas retenue, il va falloir faire des lignes, écrire 50 fois « Qui me voit, voit le Père », parce que c'est revenu plusieurs jours et dans plusieurs lieux, et même dans le document qu'on va vous remettre tout à l'heure. Et cependant, le Fils n'est pas le Père, et le Père n'est pas le Fils. Leur amour est à la fois une union impensable et en même temps respect de la différence de l'autre. Dans la Trinité, il y a communion et non fusion. Et l'intimité du Père et du Fils est tellement grande, ils sont tellement proches de la fusion, que l'amour qui les unit doit être d'autant plus grand pour leur permettre d'être en communion. Je me demande si ça ne vient pas d'une traduction de Saint Augustin. Cet amour immense qui leur donne de respecter l'autre et d'en aimer sa différence, c'est l'esprit. Et il est aussi impensable qu'il y ait la Trinité, pour qu'il y ait la Trinité, que le Père et le Fils, sans cet esprit d'amour. Il n'y aurait pas de Trinité. Il y aurait un Dieu tout-puissant, origine de toutes choses, avec un serviteur, j'ai mis entre guillemets larbin, le Fils, qui n'aurait pas de choix, comme choix et un seul choix, celui de faire ce que le Père a décidé. Il n'aurait pas de liberté de choisir de faire la volonté du Père. L'Esprit est celui par lequel la liberté du Père et celle du Fils peuvent exister et s'exercer. Pour le dire autrement, le Père peut être pleinement Père, sans avoir peur d'englober le Fils, car il sait que l'Esprit lui donne le respect du Fils, qui engendre l'espace de communion et réciproquement. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Ah oui, c'est très compliqué. C'est la Trinité. Donc, l'Esprit. C'est pour ça que je pense que ça doit être d'origine Saint-Augustin. L'Esprit est celui par lequel la liberté du Père et celle du Fils peuvent exister et s'exercer. Pour le dire autrement, le Père peut être pleinement Père sans avoir peur d'englober le Fils, car il sait que l'Esprit lui donne le respect du Fils, qui engendre l'espace de communion entre eux, et réciproquement. Ça va cette fois-ci? L'Esprit est la reconnaissance par le Père et par le Fils que l'autre n'est pas lui. Et le Père, comme le Fils, donne la première place à l'autre. Le Père donne tout au Fils. Le Fils rend tout au Père. C'est-à-dire que l'Esprit est l'amour que le Père a pour le Fils et par lequel il donne tout au Fils en lui faisant confiance. En même temps, l'Esprit est l'amour que le Fils a pour le Père en recevant tout de lui et en ayant comme seule raison d'être que de rendre gloire au Père en faisant sa volonté. Or, une des dimensions de la volonté du Père,
c'est que les hommes soient unis à leur vie divine, à leur union d'amour. Et nous avons l'Esprit Saint. Nous recevons l'Esprit Saint. Jésus a dit que le Père nous l'envoyait. Vous vous rappelez Jean 14, 26, Jean 15, 26. Une fois c'est le Père qui l'envoie, une fois c'est Jésus qui l'envoie. Hein? On ne peut pas avoir un meilleur exemple de montrer que l'un ou l'autre c'est la même chose. Hein? En plus, la petite humour, c'est que c'est tous les deux versets 26. Hein? 14, 26, 15, 26. C'est un petit clin d'œil, enfin, je dirais quelque part, pendant la parole de Dieu. Donc, reconnaître la différence va permettre de reconnaître la spécificité de chacun, et en particulier de ma spécificité personnelle. Je ne suis pas l'autre. Ma différence est telle chose. D'où l'importance de reconnaître et d'accepter et de voir qu'il y a quelque chose de bon dans la différence avec les autres. Les adolescents, ils veulent tous être pareils, habillés pareil, dire pareil, faire les mêmes choses. Tous les garçons sont ensemble, les filles sont ensemble. Hein, il faut surtout... Les garçons, c'est des nuls, et les filles, c'est des nuls. Enfin, de toute façon, il y a une étape comme ça. Hein. Mais pour pouvoir exister et savoir qui on est, il va falloir découvrir la différence qu'il y a entre ce qu'attendent les garçons et ce qu'attendent les filles. Hein. Et non plus le rejeter, mais reconnaître que c'est quelque chose d'utile. La spécificité de reconnaître la différence de l'autre va m'ouvrir à l'amour, et va me permettre de le communiquer à ceux qui m'entourent. Alors une reconnaissance de la différence, par exemple, vous avez le psaume 103. Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle. Elle n'est pas pour toujours sans rancune. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Vous voyez, la reconnaissance de la différence. Voilà comment est Dieu. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Alors craindre, dans la Bible, ça veut dire aimer avec respect. Hein. Non. Nous, Français, on est là à tremper. Je crains. Non. Là, ça n'a pas ce sens-là dans les textes. Voilà. Et puis nous avons quelques conseils, toujours dans les psaumes. Où est l'homme qui désire la vie, épris de jour où voir le bonheur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles perfides ou trompeuses, selon la traduction. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Thérèse de l'Enfant Jésus, la voilà, elle, dans le texte que je vous ai donné, elle dit qu'il faut recevoir de Dieu le regard sur l'autre, pour chercher dans les textes que je vous ai donnés. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
C'est ça qui est assez extraordinaire. Le Seigneur nous appelle à aimer, à communiquer son amour à l'autre, et en fin de compte, ça nous fait être son collaborateur. Il faut être intime avec lui pour pouvoir le transmettre, cet amour qu'il donne. Donc on est bénéficiaire de l'amour qu'il nous demande de donner. C'est ça qui est assez formidable. Ensuite, un autre aspect de la dimension de l'être qui est Dieu, et dont je vous ai parlé, c'est que c'est un être libre, que Jésus est libre, et que nous sommes appelés à devenir des êtres libres. Nous, on est un peu coincés par le péché originel. Alors, on a un travail à faire pour retrouver notre liberté des enfants de Dieu. Je vous rappelle le texte d'Osée que je vous ai donné. Je suis Dieu et non pas homme. Je ne me donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de colère, Dieu. Il ne dit pas qu'il est content avec ce que l'homme fait. Il n'est pas content. Il a envie de se fâcher. Et donc de punir l'homme. C'est aussi le discours, ça me traverse l'esprit. Alors je ne vous donnerai pas la référence, dans Exode sûrement, mais quand les Hébreux ils ont fait le veau d'or, Dieu veut détruire le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit Moïse? Tu es Dieu. Et si tu fais ça, on dira que tu as fait sortir le peuple pour le détruire. Alors, ne fais pas. Même Moïse lui rappelle qu'il est Dieu et qu'il n'est pas homme. C'est assez extraordinaire. Donc Dieu est libre. Qui ne possède rien. Ça aussi, je l'ai développé longtemps en ce qui concerne Dieu. Jésus nous donne des conseils à nous dans Luc au chapitre 6, versets 29 à 36. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Voilà. Les choses que tu as, ce n'est pas les choses les plus importantes. Voilà. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous... voilà le fameux texte, c'est dans Luc, là. Ce que vous voulez que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, Dominique, ça c'est le texte de Luc. Mais il y a le même chez Matthieu. Luc 6, 36. Oui. Donc, mais
Là voilà, Matthieu c'est 5,3. Non, 5,3 c'est bienheureux les pauvres. C'est la première béatitude, de rien avoir. Ça ne veut pas dire ne rien avoir, ça veut dire être gérant. Ne pas être propriétaire de ce que l'on a. Même si on est propriétaire de beaucoup de choses. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre. Il ne dit pas ceux qui sont SDF. Un autre point que j'ai déjà beaucoup développé, c'est accepter de dépendre, la dépendance à Dieu et aux autres. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en surcroît. Luc 12. Agir en fonction d'une fidélité à l'amour et non en fonction de l'agir de l'autre. C'est le père Varillon qui, dans une de ses retraites, raconte que aimer vraiment, c'est aimer la personne, indépendamment de ce qu'elle fait. Il dit, si vous avez un ami très cher avec lequel vous allez faire du tennis, et vous êtes très heureux d'aller faire du tennis avec votre ami très cher, et voilà qu'il se fait une entorse et qu'il ne peut plus aller au tennis, et vous n'allez plus voir l'ami très cher. C'est le tennis que vous aimez, ben, c'est pas l'ami très cher. Vous comprenez? Être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, c'est un peu ce qu'on retrouve à travers la parabole du fils prodigue. Quand je vous ai dit, il a pris le fils dans ses bras, tout sale. C'est le fils qui était important. C'était pas tout ce qui s'était passé. Le fils, moi j'aime beaucoup cette phrase, le fils était resté fils tout en étant loin. Il n'était pas fils quand il était avec le père, puis pas fils pendant qu'il était parti, et de nouveau fils quand il est revenu. Il était fils même pendant tout le temps qu'il a fait toutes ces bêtises. Et nous aussi. Quoi qu'on fasse, on est fils. Je me rappelle un homme que j'accompagnais, quand il faisait des bêtises, il ne priait plus parce qu'il ne voulait pas que Dieu voie ce qu'il faisait. Je lui dis, il s'appelait Jacques, et je lui disais, peut-être que ça serait, tu sais, il voit ce que tu fais. Alors, c'est peut-être le contraire. C'est quand tu as besoin de lui, parce que tu fais tes bêtises, qu'il faut le prier. C'est pareil, j'avais une personne avec qui que j'accompagnais, je savais si elle n'allait pas bien parce qu'elle n'allait pas communier. Arriver à lui faire comprendre que c'est le contraire. Que si on ne va pas bien, il faut aller communier pour demander la grâce de Dieu et la force de Dieu. Donc, tout ça pour dire, nous sommes ce que nous sommes fondamentalement, et par le baptême, nous sommes tous fils de Dieu, et donc, rien n'empêche cette dimension-là. Elle reste toujours. Et l'autre en face de moi, pareil. Comme disait Thérèse dans un des textes que je vous ai donné, qu'est-ce que je sais des combats que l'autre a vécu avant de chuter? Elle a peut-être réussi à vaincre la difficulté un nombre de fois incalculable, et puis elle a chuté. Mais je n'ai pas à la juger sur le fait qu'elle chute. Et elle se servait d'un exemple qui lui était arrivé.
un jugement qui était sur elle, et elle en extrapole autre chose, c'est-à-dire que on a porté le sapin, mais c'est important des petits détails, des petits exemples comme ça, parce que ça permet de voir à quel point c'est dans le concret de notre vie. On a porté le sapin pour Noël au Carmel, et c'était la récréation, et voilà que les ouvriers sonnent à la porte, et il faut aller ouvrir la porte. Et donc, il y a 2 sœurs qui sont susceptibles d'aller ouvrir la porte, une autre, et Thérèse. Et Thérèse enlève tout doucement son tablier, parce qu'elle sait que ça fait très plaisir à l'autre sœur d'aller ouvrir la porte. Et elle entend dans la communauté, enfin, une sœur qui dit « Ah ah, on savait bien, ma sœur, que c'est pas vous qui alliez, alors je disais, ajouter une fleur à votre couronne », c'était leur expression pour dire avoir fait une bonne action, hein. Et Thérèse dit « Voilà, hein, mais cet exemple me montre qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui a poussé l'autre à poser l'acte. Ils ont cru que je n'avais pas du tout envie de me lever pour aller ouvrir la porte. Et c'est le contraire, j'avais envie de faire plaisir à l'autre pour qu'elle puisse y aller. Hein. Eh bien, elle va plus loin que ça, Thérèse. Elle dit, donc si on n'est pas capable de juger un acte bon en lui disant mauvais, parfois on dit qu'un acte est bon quand il est mauvais. Hein. Dans les 2 sens. Vous voyez, on ne sait jamais la raison pour laquelle l'autre fait les choses. Et c'est dans nos expressions, ça. Hein. Oui, de toute façon, tu as fait ça parce que... C'est une formule qu'il faudrait qu'on abandonne complètement. Donc, être fidèle à l'amour, c'est reconnaître que l'autre, on ne le possède pas. Alors, j'ai un passage de Grégoire de Nice que je vais vous lire. L'homme est l'œuvre de Dieu. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il a fait naître cet être. Est-il logique alors de soupçonner que celui qui doit son existence à la bonté ait été plongé dans le malheur par son Créateur? Il y a une autre cause à notre condition présente et à la préservation d'un état de plus grand prix. Celui qui a créé l'homme pour le faire participer à ses propres avantages a disposé sa nature de manière à ce qu'elle contienne le principe de tout ce qui est beau et que chacune de ces dispositions le porte à désirer l'attribut divin correspondant. Eh bien, oui, voilà. Celui-là ne pouvait l'avoir privé du plus beau et du plus précieux des avantages, je veux dire la liberté. Car si c'était quelque nécessité qui dirigeait la vie humaine, l'image sur ce point serait mensongère. Dieu est libre et nous sommes libres, et cette liberté, nous ne nous en servons pas toujours dans le bon sens. Comment pourrait-on appeler image de la nature souveraine ce qui serait sous le joug l'esclavage des nécessités? Ce qui a été créé en tout point à l'image de la divinité devait posséder dans sa nature une volonté libre et indépendante afin que la participation aux avantages divins fût la récompense de sa vertu. Grégoire de Nice dans Catéchèse de la foi.
Et cette liberté, ben, elle va nous, de temps en temps nous entraîner sur des chemins qui ne sont pas miséricordieux. Elle va nous entraîner à vouloir posséder au lieu de partager, de vouloir être autonome, c'est bien autonome, hein, c'est pas dit libre, autonome plutôt que de dépendre. On peut prendre le bon samaritain. Tous ces religieux qui prennent la tangente parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ne sont pas libres. Profondément, ils ne sont pas libres. Et donc, ils ne sont pas du tout signes de la miséricorde de Dieu. Et puis, comme Jésus aime bien les provocations, il prend un samaritain. Hein. Il ne prend pas un brave homme du peuple juif, il prend un samaritain, tant qu'à faire. Autant en mettre une couche supplémentaire. Hein. Qui, lui, reconnaît la nécessité de veiller sur l'autre, de lui communiquer ce qu'il a besoin, de le soigner, en l'occurrence. Il est quand même courageux, hein, même si de Jérusalem à Jéricho, il n'y a pas une immense distance. Hein, il le met sur son âne, et lui marche à pied. Hein. Ça rappelle ce que je vous ai dit hier, quand Jésus a lavé les pieds. Hein. Être au service de l'autre, au service de l'amour de l'autre, ça demande parfois de perdre quelque chose. Perdre du temps, peut-être perdre de l'argent parfois, perdre de l'énergie. Là, cet homme, il perd de pouvoir descendre tranquillement à dos d'âne. Hein. Puis après, en plus, il va donner de l'argent à l'hôtelier pour le soigner. Ça aussi, vous voyez, dans ce passage du Samaritain. Jésus nous montre que exercer la miséricorde face à cet homme, c'est aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il ne l'amène pas à l'hôtellerie, puis j'ai déjà fait une bonne part du travail. Il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Non, non. Il prend en charge complètement. Il fait que cet homme soit vraiment soigné. Et il va même dire, à mon retour, si tu as dépensé plus que ce que je t'ai donné, je compléterai. Hein? Alors je voulais préciser un point sur la miséricorde, parce qu'on a tendance à dire que la miséricorde, c'est accueillir la misère. C'est pas tout à fait ça. La miséricorde, c'est accueillir l'autre dans ce qu'il est. Et parfois, je dirais, c'est aimer l'autre de façon tout à fait particulière que de lui faire découvrir toutes les richesses qu'il a, toutes les capacités qu'il a. Et c'est aussi faire preuve de miséricorde. Vous avez Dieu qui dit à Jérémie, ne dis pas t'es un enfant. Enfin, je suis un enfant. Hein, voilà. Parce que tu vas faire ce que je te dis, t'inquiète pas, je serai avec toi. Hein, Jérémie, chapitre 1, versets 1 à 4. Ça, je le sais par cœur. Hein. Voilà. Mais c'est ça, c'est faire preuve de miséricorde. Ça peut être faire preuve de miséricorde que dire à quelqu'un, mais tu peux, comme Dieu avec Jérémie. C'est faire preuve de miséricorde que dire à quelqu'un, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait.
On a besoin d'être encouragé. Parfois, on en a un peu marre qu'on fasse toujours remarquer les choses qu'on rate et jamais les choses qu'on réussit. Alors, si nous, on en a besoin, les autres aussi. Donc ça, c'est un point important. Hein. Je développe pas mal dans le petit bouquin, n'est-ce pas? La miséricorde, c'est tout l'être. C'est pas rejeter ce qui est négatif, mais ça n'est pas rejeter ce qui est positif. Et puis un autre point de la miséricorde, dont on ne parle pas beaucoup, mais en fin de compte, elle va peut-être s'exprimer à travers une attitude de vérité. Parfois, quand on est avec des personnes, hein, et le Père va dire la vérité, dans tous les textes, aussi bien de l'Ancien Testament que Jésus avec les disciples ou avec les pharisiens, il ne cache pas la difficulté. Hein. Vous êtes des sépulcres blanchis. Oh. Hein. Donc, parfois, quand on est avec quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, ou qui a une mauvaise habitude, hein. Oh oui, mais non, je pardonne. Je le laisse tranquille. Il verra ça avec Dieu. Rappelez-vous, Jésus, je l'ai dit dans la semaine, hein, Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi. Et il y a aussi un autre passage où il dit, si ton frère vient t'a péché, ben, reprends ton frère et tu auras gagné ton frère. Je ne sais pas la référence. Mais... Et là, c'est pareil. Moi, je pense profondément que la miséricorde nous amène à être en vérité, dans le vrai sens de la vérité. Hein? C'est-à-dire à dire, je t'aime assez pour te dire que telle chose, ça ne va pas. Hein? C'est pas toujours bien compris. L'autre en face n'aime pas trop qu'on s'en mêle. Hein? Mais si je ne t'aimais pas, je ne te le dirais pas. Dieu ne dit pas à l'homme, t'as bien fait quand il n'a pas bien fait. Alors, je commence à avoir emmêlé mes feuilles, donc c'est très bien. Je ne vais bientôt plus m'y retrouver du tout. Et bien sûr, autre dimension qui nous fait à l'image de Dieu et qui nous fait exprimer son amour, donc sa miséricorde, il nous fait être co-créateurs. Il a confié la création à l'homme. Et puis bien sûr, c'est en général, mais c'est aussi en particulier. Qu'est-ce que moi, il m'a confié? De son œuvre de salut. Rappelez-vous, dans la Genèse, hein, dans le premier livre de la Genèse, premier chapitre de la Genèse, multipliez-vous. Hein. Il ne dit pas à l'homme, je vais prendre de la terre tout le temps, pour moi, toujours créer les hommes. Hein. Je possède la création et c'est moi qui crée tout le monde. Non. Hein. Il dit à l'homme, mais vas-y, je te donne la capacité de créer, tu reçois de moi ce qu'il faut, hein, et je te le confie. Il donne à l'homme de nommer les animaux. Et on sait le sens du nom dans la tradition hébraïque.
Ça veut dire qu'il prend possession, il devient responsable des animaux. Un autre point que j'ai déjà abordé rapidement, le fait que nous avons à être gérants de notre vie. En Espagne, tous les matins, tous les soirs, quand on se dit bonsoir, hasta mañana, si Dios quiere. Hein? On ne s'appartient pas. On ne sait pas si Dieu voudra le lendemain matin. Hein? À demain, si Dieu veut. Vous avez la parabole des talents. Dans Luc, au chapitre 19, versets 11 à 24. C'est un peu long. Hein. Et le Seigneur, il s'en va, il donne 10 talents, 5 talents, 1 talent, et puis après, il revient et il demande qu'est-ce qu'ils ont fait chacun avec leurs 10 talents, leurs 5 talents et leur 1 talent. Les 2 premiers ont travaillé pour le Seigneur, donc pour l'amour, hein, si on va. Et puis le dernier, ben, lui, il a joué la sécurité. Cool. Pas prendre de risques. Vous savez, vivre l'amour et la miséricorde sans risque, c'est pas vivre la miséricorde. Hein. Vous avez un autre passage que j'ai un petit peu évoqué une fois dans la semaine. Luc chapitre 20, versets 2 à 16, 9 à 16. Les vignerons homicides. Je trouve extraordinaire cette parabole. La miséricorde du Père par rapport aux vignerons. Et il leur envoie un premier prophète, un deuxième prophète, un troisième prophète. Vous imaginez la patience qu'il a? Il n'a pas envie de les condamner tout de suite. Alors il va jusqu'à leur envoyer son fils, même si on sait très bien le symbole qu'il y a derrière. Mais n'empêche que ça montre aussi toute la miséricorde de Dieu avec son peuple et avec nous. Quand il sanctionne, c'est que on n'a vraiment pas voulu comprendre toute la richesse de son amour pour nous. Donc, je n'ai pas encore dit. Il nous donne d'être témoin de son amour dans le monde. On va s'arrêter là pour pas complètement. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, je dirais, on a exactement tout ce que j'ai dit sur ce qu'a fait Jésus. Il était avec les hommes pour qu'ils rendent gloire à Dieu et qu'ils reconnaissent le Père. Et là, Jésus nous dit, à vous de faire pareil. Réalisez que vos bonnes œuvres, elles sont pour la gloire de Dieu et pas pour votre gloire personnelle.
Enfin, un dernier point. Le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père. Chacun est unique. C'est-à-dire que chacun de nous a reçu de Dieu ce qu'il est nécessaire pour témoigner de son amour, mais il n'y a pas deux personnes pareilles. On a la chance d'avoir des textes qui nous le disent, et entre autres, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17. C'est la lettre à Pergame. Et il est dit à la fin, hein, il sera donné au vainqueur. Qu'est-ce que vous tapez pas? Apocalypse, chapitre 2, verset 17. 17. Hein? Donc, il sera donné au vainqueur un caillou blanc sur lequel il y aura un nom que seul connaîtra celui qui reçoit le caillou. C'est-à-dire, on est tous uniques. On a tous notre petit nom avec Dieu sur notre caillou. Parce que j'espère qu'on sera tous vainqueurs. Mais ça veut dire que toutes les personnes avec qui je suis, à la fois elles ne sont pas moi, mais j'ai à reconnaître ce qu'elles sont. Je n'ai pas à chercher à faire rentrer les personnes dans un moule. Et grâce à l'Esprit Saint, qui crée la différence au sein de la Trinité, j'ai l'Esprit Saint qui me permet de reconnaître cette différence chez l'autre. On a eu plein de textes où j'ai dit l'Esprit Saint. On va retrouver cette différence un peu évoquée, par exemple, dans le texte que je vous ai donné hier, d'Éphésiens 4. Il y en a à qui il est donné d'enseigner, il y en a à qui il est donné d'être docteur, il y en a à qui il est donné, etc., etc. Hein, voilà. Là, c'est encore par rapport à la fonction, hein, mais ça va même au niveau de la perception. Je suis sûr que chacun de nous ici autour de cette table, on parlerait de la Trinité, il n'y en a pas deux qui diraient la même chose. Parce qu'on a tous une perception unique. Moi, je me lance en vous en parlant, mais c'est ma version perso, enfin, je dirais, qui s'appuie sur des réalités objectives, mais c'est ce que j'en ai retenu. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Dieu, crée la communion dans la Trinité, mais entre les croyants. Et là, on va rejoindre la communion des saints. Elle crée aussi un lien avec les personnes qui ne sont pas croyantes. Et vous avez Matthieu 25. Toutes ces personnes qui font le bien, dans ce texte qu'on appelle le jugement dernier, qui est mieux quand on dit le jugement des nations, c'est mieux, je trouve. Et donc, par l'Esprit Saint, je peux collaborer avec des personnes qui n'ont pas la même qualité, le même type de relation avec Dieu que moi.
Alors, un petit texte encore de Grégoire de Nice. De sorte que la manière de vivre céleste est facile pour celui qui veut rester sur terre, comme le montre l'Évangile. Elle réside dans le fait de se soucier des réalités célestes et de substituer la richesse que constitue la vertu au trésor d'ici-bas. Je répète, elle réside dans le fait de se soucier des réalités célestes et de substituer la richesse que constitue la vertu au trésor d'ici-bas. Cette fois-ci, c'est dans les écrits spirituels. C'est ce que dit Jésus hein, à la fin du passage de Luc 12, là, je ne sais plus le verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée en surplus. Cherchez le royaume de Dieu. On n'a que ça à faire. Hein. Cherchez le royaume de Dieu. Pour ça, il faut vivre en union avec lui pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il attend de nous. Hein. Jésus nous dit que Dieu compte sur nous. Il ne veut pas faire tout seul. Pour conclure, il dit à ses disciples, allez en Galilée. Donc Galilée, ce n'est pas Jérusalem. Hein. Du temps de Jésus, la Galilée, c'est quand même le pays où il y a pas mal de non-croyants, non-juifs. C'est un lieu de passage. Donc allez en Galilée. C'est là que je vous y attendrai. Et proclamez le royaume de Dieu. Nous sommes tous chargés, à notre manière, d'être signes de la miséricorde de Dieu. Quel que soit ce que l'on est. Voilà, je pense que pour ce matin, je vais m'arrêter là. Vous avez de quoi méditer et puis on va vous en donner plus. Je dis on parce que avec Dominique, on a demandé aux religieuses de nous faire la photocopie du texte qu'elles ont lu pour la fête de Philippe et Jacques et qui est, je dirais, un concentré de votre retraite. À partir de qui me voit le Père. Donc ça c'est le texte. Et puis moi, attends, excuse-moi. Et puis moi, je me suis dit quand même, c'est une retraite. Je ne savais pas que le pape il serait mort. Hein, quand j'ai préparé la retraite, excusez-moi, mais si j'avais attendu qu'il soit mort pour la préparer, j'aurais eu du mal à tout faire en quelques jours. Hein. Bon, donc j'avais choisi de vous donner deux petits bouts de texte extraits de l'encyclique Patrice Corday. À la fois, ça amène Saint Joseph, hein, qui ne parle pas beaucoup, mais qui quand même a des attitudes qui peuvent nous aider. Et puis, ça amène le pape François pour conclure cette retraite. Donc voilà. Hein.